Bonjour, mon nom est Christine. Je suis un auteur et un designer de DMC. La broderie est un art éternel. Ma grand-mère l'enseigna à ma mère me l'enseigna et aujourd'hui, j'aimerais vous l'enseigner. Ce qui est fantastique avec la broderie, c'est que c'est une manière agréable de rafraîchir vos vêtements et votre décoration intérieure. Vous avez juste besoin de quelques outils pour commencer. Premièrement, une aiguille chenille. Et c'est une très bonne aiguille pour la broderie parce qu'elle a un bout pointu et perce facilement à travers votre tissu. Nous allons utiliser le numéro 22 aujourd'hui. 22 est la taille du chat. L'idée est que votre chat a besoin d'être suffisamment gros pour créer un trou dans lequel votre coton perlé pourra facilement glisser. Nous allons commencer avec un point très facile appelé le point avant. Je vous montre comment commencer avec le fil de coton perlé. Premièrement, vous allez juste enlever les embouts. C'est un peu enroulé, vous allez donc le dérouler et vous pouvez voir qu'il y a déjà une sorte de boucle. Vous l'ouvrez et vous avez tout votre coton perlé. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne longueur pour travailler. La plupart du temps, je prends mes ciseaux de broderie et je coupe. Je vous ai dit que je vous montrerai comment utiliser le passe-fil. Je vais prendre un fil de coton perlé et mon aiguille chenille numéro 2. Vous allez juste passer votre passe-fil dans le chat de l'aiguille, puis à travers le passe-fil, donc ainsi, vous avez un très gros chat dans le fil. Ensuite, vous allez sortir l'aiguille et c'est terminé. C'était donc très facile. Ensuite, nous allons faire un nœud à l'autre bout. Je l'entoure en quelque sorte autour de mon doigt, je fais un petit tortillon pour apporter à mon nœud de la solidité et je serre bien. On est prêt à commencer. C'est à cela que va ressembler notre point avant. C'est comme une ligne pointillée. Nous allons commencer avec notre tissu et entrer par l'envers. Avec mon aiguille chenille pointue, c'est très facile de guider mon aiguille et mon coton perlé tout droit à travers le tissu en tirant pour que le nœud se bloque de l'autre côté. Nous allons remonter dans le tissu, tirer tout le fil jusqu'au bout, car vous ne voulez pas risquer de faire des nœuds sur l'envers, et nous repiquons directement pour aller encore une fois sur l'envers. N'était-ce pas facile? J'ai vu cela sur de nombreux vêtements masculins autour du col, par exemple. C'est très chic, branché et cool. Donc, c'est un très bon début. Mais nous allons continuer sur quelque chose d'un peu plus compliqué, ou qui du moins a l'air plus compliqué. C'est le point arrière. Cela s'appelle le point arrière car nous travaillons en quelque sorte en marche arrière. Vous savez déjà comment passer votre fil dans votre aiguille. J'en ai 2 prêtes et vous allez commencer de la même manière que pour le point avant. Vous allez entrer par l'envers et vous allez créer un point avant pour commencer. Jusqu'alors, on fait exactement la même chose que pour le point avant. Ok, maintenant, vous allez ressortir l'aiguille quelques millimètres et tirer le fil complètement. C'est pour cela que l'on appelle le point arrière, parce que nous allons revenir vers le premier point et tirer le fil. Nous avons donc maintenant une ligne de points à la place d'avoir un espace entre les points. Ceci est en quelque sorte la même idée. Cela s'appelle le point passé plat. Donc, comme repère, je vais dessiner une ligne droite. Maintenant, je vais prendre mon aiguille. Et ce n'est pas important de quel côté vous commencez. Je vais sortir de mon tissu et je vais aller directement de l'autre côté. Je vais donc repiquer mon aiguille sur la ligne parallèle. J'ai donc créé un point à l'horizontale. Ensuite, je vais repiquer aussi près que possible de mon point initial. Je vais donc essayer de piquer très près ici, tirer de tout son long, et je vais simplement continuer comme cela. Je vais repiquer dans mon tissu le plus près possible de ce premier point à l'horizontale. Le point de nœud est un de mes favoris. Prenez votre aiguille et vous allez enrouler votre fil à broder autour de l'aiguille 2 fois. Je commence de l'arrière et je l'enroule 1 fois, 2 fois. Maintenant, vous gardez cela tiré afin de ne pas avoir du fil lâche et je vais planter mon aiguille au même trou, bien tirer mon fil et continuer à planter mon aiguille à travers mon tissu. Et alors que vous tirez, cela crée ce joli petit nœud. Ok, bon, on avance. Nous allons maintenant faire un point de tige.
Ce point est assez intéressant car il est en quelque sorte épais et il est aussi très facile à faire. Et c'est la même idée que le point arrière que nous avons déjà vu, mais il y a un petit truc que je vais vous montrer. Nous allons commencer exactement de la même manière que pour tous les autres points par l'arrière. Ensuite, je vais remonter l'aiguille à la moitié de la boucle et quand j'y suis, je tire complètement le fil. Vous voyez ce qu'il se passe? J'ai un grand point et mon fil sort sur le côté de ce même point. Vous allez voir comment cela fonctionne et ce que cela donne. Je repique dans mon tissu environ 6 mm de là d'où je suis sortie pour que la fin du premier point soit maintenant au milieu du deuxième point. Cela commence à faire un très joli design en boucle ou point de tige. Le dernier point que nous allons apprendre s'appelle le point fendu. Elle commence de la même manière que la plupart des points que nous avons déjà appris à faire. Ainsi maintenant, je vais entrer à travers le milieu du premier point en tirant le fil directement en bas. Une autre chose que j'aime utiliser, surtout pour les t-shirts qui s'étirent un peu, c'est le fixateur de tissu. Un tambour est composé de 2 morceaux. Un cercle intérieur plus petit et un cercle extérieur plus grand, avec un système de serrage pour ouvrir et refermer. Vérifiez que c'est ouvert et vous allez poser la pièce à broder, que ce soit un t-shirt ou un autre tissu plat. Il y a aussi d'autres choses sympas chez DMC. L'une d'elles est le papier carbone. Vous pouvez l'utiliser par exemple quand il y a un design que vous aimez d'un magazine ou quelque chose que vous avez imprimé de votre ordinateur. Vous pouvez le poser et tracer sur le papier carbone et cela transfère votre image. Il y a aussi d'autres méthodes pour transférer des images. L'une d'entre elles est le pochoir. Les pochoirs sont si pratiques et nous savons tous déjà comment les utiliser. Vous le placez simplement sur l'article et vous pouvez utiliser par exemple un feutre effaçable à l'eau pour tracer le pochoir et ainsi faire apparaître le patron simple. C'est une simple chemise marron, mais avec la broderie ajoutée de fleurs, nous en avons fait de la haute couture. Personne ne voudra jamais croire que vous avez fabriqué quelque chose de si cool en utilisant simplement un point arrière. Si vous souhaitez plus d'informations sur la broderie, il y a une section très sympathique sur le site de DMC. Allez jeter un coup d'œil, vous vous amuserez et tous vos amis seront impressionnés par tout ce que vous avez créé. Et vous passerez un moment merveilleux.